Bonjour à toi, Lynne Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, voici mes petits trucs pour avoir plus de clients sur Instagram parce que Instagram, pour moi, est une plateforme tellement intéressante, tellement passionnante et aussi c'est une plateforme qui est intéressante parce qu'on peut se faire connaître au niveau international. Et Instagram, vous n'avez pas à payer pour de la publicité comme Facebook présentement. Facebook, il faut toujours payer pour de la publicité pour se faire connaître, tandis qu'Instagram, il faut en profiter tout de suite parce que nos posts sont gratuits. Oui, vous pouvez payer pour de la pub dessus, il n'y a pas de problème, mais vos posts sont gratuits pour l'instant, alors profitez-en, s'il vous plaît. Alors, premier conseil que j'ai à vous dire pour avoir plus de clients sur ta page Instagram, tu dois avoir une page premièrement Instagram Pro et non personnelle. Pourquoi le Pro? C'est parce qu'avec le Pro, tu peux regarder tes statistiques, tu peux regarder qui te suit, est-ce que c'est un homme, une femme, l'âge et tout ça. Donc, c'est important de toujours avoir les statistiques pour comprendre c'est qui tes clients idéaux exactement, OK? Alors ça, c'est super, super important que tu le comprennes aujourd'hui. Et bien sûr, il faut absolument que tu comprennes c'est qui ton client idéal. Donc ça, moi, je le fais beaucoup avec mes coachés, de leur montrer c'est qui pour justement les cibler encore plus loin. Mais Instagram, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une très belle photo de toi, une photo professionnelle dans ta bio, avec un beau sourire justement, que les gens veulent aller te voir. Donc ça, c'est une autre chose qui est très important. Dans ta bio exactement, j'aimerais que tu marques qu'est-ce que tu fais. Donc, j'aide les gens à faire quoi? Pourquoi? Alors, moi, c'est j'aide les entrepreneurs à regagner leur argent et leur puissance intérieure, leur abondance, OK? Alors, faites toujours aller voir ma page Instagram qui est Lynne Saint-Amand Business Intuitive pour vous guider comment je fais. Aussi, c'est sûr que dans le lien dans ta bio, c'est important de marquer ton site web, alors très important. Si jamais tu es en promotion, ça peut être la page de ta promotion. Si jamais tu fais un webinaire, ça peut être ta page de ta webinaire qui est là dans le lien qui est là en dessous de ta biographie. Très important. Ensuite, c'est de faire des posts. Des posts, comment ça fonctionne? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est tous des petits carrés. Ce qu'on vous dit de faire, c'est de mettre 9 petits carrés à la fois, c'est-à-dire que moi j'utilise Preview qui est une application Instagram qui te permet gratuit, qui te permet de planifier tes posts, de planifier jusqu'à, je pense, c'est 3 semaines qu'on a le droit de planifier dessus gratuitement. Après, il faut que tu payes si c'est plus longtemps. Alors moi, je prévois toujours mes posts, mettons 3 semaines d'avance. Alors grâce à Preview, ça me permet de tout planifier comme il faut mes posts. Encore là, va voir mon Instagram, ça va donner une très bonne idée que moi, mes 9 photos, parce que ça va en ligne, donc mon 3, 6, 9, ils matchent ensemble dans la couleur. Le design, l'esthétique doit être important parce que ça va avec ton branding, ça va avec qui tu es. Donc, le design doit être important. C'est important aussi de mettre des vidéos de temps en temps pour te faire connaître, d'enseigner des stratégies à tes clients, qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres, faire des beaux posts. N'oubliez pas qu'Instagram est une plateforme esthétique, donc c'est toujours la photo que les gens vont regarder. Les gens vont toujours voir la photo en premier et ensuite votre texte, donc mettez une photo qui est très belle à regarder, pas une photo floue. Alors, une photo que vous allez modifier, vous pouvez modifier avec différentes applications. Il y a Snapseed, il y a Vesco, VSCO, que vous pouvez modifier vos photos directement dessus. Vous pouvez aussi le modifier sur Instagram, mais c'est encore plus de meilleure qualité avec Vesco et Snapseed, si je me rappelle bien. Alors ça, c'est 2 applications intéressantes à modifier tes photos. Et maintenant, comme contenu, c'est intéressant de mettre des contenus qui vont vous faire vendre, sans nécessairement vous vendre, OK? Instagram, la nouvelle façon de faire du marketing depuis un très longtemps de temps, en réalité, c'est d'aller chercher les émotions des clients. Donc, chaque contenu que tu vas faire, chaque post que tu vas faire, il faut qu'il ait dégagé une émotion au client. Que le client doit dire « Oh wow, c'est une femme inspirante ». Ah, OK, avec elle, je peux apprendre, mettons, de bouger. Avec elle, j'apprends la méditation. Avec elle, j'apprends. Donc, c'est clair pour les gens qu'est-ce que vous faites exactement. De ne pas faire des posts flous, des posts vraiment que les gens vont connecter avec vous. Bien sûr, si vous avez des enfants, maintenant, c'est important de mettre vos enfants dans votre photo, dans vos feeds d'Instagram. Pourquoi? Parce que ça vous rend humaine. Vous êtes une mère, vous allez chercher vos enfants à l'école, vous faites des lunchs, vous courez tout le temps, la maison est peut-être en bordel. Donc ça, c'est des trucs que vous faites mettre dans vos stories. En réalité, une story, c'est ce qui vend encore plus qu'un post Instagram maintenant.
Donc, le story, c'est dans ta page d'accueil. C'est les petites pastilles que tu vois passer en haut de l'écran dans l'accueil avec le nom de chaque personne. Donc, si tu pèses dessus, un stories est un 15 secondes qui peut être un vidéo que tu fais, qui peut être un post que tu marques, mais un stories est important de l'intégrer dans ta journée. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ta journée qui serait intéressant que ton auditoire le sache? Alors ça, c'est le fun de le marquer. Des fois, moi, je vais marquer que je vais aller chercher Ève-Rose à la garderie, ou je vais aller la reconduire, ou je vais m'entraîner, ou je vais aller dîner avec une amie, ou juste après planifier un webinaire, une conférence. Donc, toutes des choses que les gens voudraient s'attacher à toi. De faire, ah oui, OK, sa vie, elle est intéressante aussi à elle. Donc, les stories, c'est la façon que les gens se vendent beaucoup maintenant quand on a une page business sur Instagram. Une autre chose que j'aimerais t'enseigner, c'est les hashtags. Un hashtag, c'est le fameux tic-tac-toe. Donc, le hashtag, c'est important de l'avoir sur chaque post. Il y a différentes façons de hashtags que vous pouvez aller chercher. Il y en a tellement, il y a même, je vous dirais, il y a des commentaires différents des gens par rapport à ça. Mais moi, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde mon post et je mets les hashtags qui vont avec mon post. Donc, si je parle de temps, mais je vais marquer time. Si je parle de, je sais pas moi, la famille, je vais marquer family time. Tu sais, des choses comme ça. Et les hashtags, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, bon, essaye d'en prendre 3 qui sont des très populaires. Fait que comment le faire, c'est quand tu t'en vas dans hashtag, tu regardes ceux qui sont très, très populaires. Tu en prendrais 3. Après ça, tu prendrais 3, mettons, moyens. Puis après ça, tu prendrais 3 que les gens ont moins sélectionnés. Ce qui te permet de te faire connaître plus. Mais encore là, teste-le. Moi, je te dirais, là, il y a une place où est-ce que tu peux voir tes statistiques à chaque post. Fais des tests de hashtag et regarde comment les gens te voient. Parce que justement, dans tes statistiques, tu es capable de voir le post. Ça va dire les gens t'ont eu depuis la page d'accueil, les gens t'ont eu depuis ton profil, ils ont été visiter ton site web, ils t'ont envoyé un email. Tu peux tout voir ça et ensuite, ça va te marquer hashtag. Donc, des fois, moi, quand je vois que j'ai fait un post, c'est que j'ai, mettons, 4 hashtags qui ont ressorti, les gens m'ont découvert grâce à ces 4 hashtags-là. Bien, à ce moment-là, je vais les réutiliser dans mes autres posts parce que je vois que c'est un bon hashtag pour moi à ce moment-là. OK? Fait que regarde ça comme ça. Mais vas-y avec qu'est-ce que toi tu penses intuitivement. Fais ta recherche de hashtag parce que, comme je te dis, il y a tellement de différentes opinions là-dessus. Ça change aux 3 semaines sur Instagram, les recherches de hashtag, tellement que ça va vite. Donc, c'est ça. Mais le hashtag, j'aimerais que tu l'utilises pour quelque chose de spécifique. Alors, qui est ta clientèle idéale? On va dire que pour toi, c'est les gens qui travaillent en santé. Donc, tu irais faire une recherche sur le hashtag et tu marquerais santé. Et là, tu irais voir c'est qui les clients. Donc, ces clients-là, tu t'en vas, s'ils sont tes clients idéaux, bien sûr. Si toi, tu travailles local, on va dire, moi, je suis dans Granby, alors tu irais faire santé et à Granby, tu verrais que ce serait, mettons, un gym. Bon, est-ce que mon client gym pourrait être un client idéal pour moi? Mais est-ce que peut-être la propriétaire du gym me permettrait d'aller donner des cours là, me permettrait de, tu sais, regarder qu'est-ce que ça vous permet de faire. Donc, si c'est santé, faites santé. Si c'est coach, consultant, coach d'affaires, mon Dieu, famille, exercice. Faites des hashtags qui font des recherches avec qu'est-ce que vous faites exactement. Allez vous abonner à ces pages-là, de ces gens-là. Et moi, ce que j'aime faire, c'est après dans le DM qu'on appelle le direct message. Instagram a une boîte message comme Messenger sur Facebook, mais ça s'appelle DM, le direct message. Et vous allez le retrouver dans le bas complètement. À gauche, quand vous pèsez dessus, bien, vous allez avoir en haut une petite flèche qui va marquer 1, 2, 3. Ça, c'est le nombre de messages que vous allez avoir reçus dans votre boîte Messenger DM qu'on appelle. Donc, vous allez regarder ces messages-là. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous établissiez une connexion avec cette personne-là. Donc, je vais faire un exemple. Moi, je vois beaucoup de femmes qui sont en affaires et que je vois qu'ils, mettons, ils ne se vendent pas assez. Ou qu'il aurait pu mettre un meilleur hashtag, ou que la photo aurait pu être plus belle, ou qu'il donne une idée d'un produit qu'elle pourrait sortir, OK? Alors, je vais aller m'abonner à sa page, je vais aller voir ce qu'elle fait. Je vais aller aimer entre 3 et 5 photos qu'elle a sur sa page. Je vais aller me donner au moins 2 commentaires sur sa page à elle. Et si je peux lui donner un petit coup de main en privé, bien, je vais le faire gratuitement. Donc, je m'en vais dans le DM parce que je me suis abonnée à sa page. Et ensuite, je peux la marquer « Contacter ». Je vais peser sur « Contacter » et je vais lui envoyer un message en lui suggérant quelque chose.
Donc, c'est une solution que je lui donne, gratuite, que ça va créer une conversation avec elle. OK? Donc, tu peux dire bonjour, je m'appelle Lynn, je voulais juste te suggérer telle chose. Tu peux commencer ton message comme ça ou tout simplement dire bonjour, comment ça va aujourd'hui, j'adore ce que tu fais. Merci d'avoir suivi ma page. Mettons si elle a suivi ta page en premier. Merci d'avoir suivi ma page. J'ai été aimée la tienne aussi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on partage ensemble? Donc, commencer des conversations comme ça et tranquillement, cette cliente-là va peut-être se transformer en cliente ou elle va en parler de quelqu'un d'autre à elle, à d'autres personnes. Donc, c'est important de regarder ça comme ça. Donc, allez chercher vos clients comme ça, c'est gratuit. Oui, ça prend du temps, mais ça peut être du temps, un 15 minutes par jour, un 20 minutes par jour que vous mettez. Moi, je mets peut-être un 20 minutes par jour. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais aller m'abonner à leur compte et je vais aller les contacter. Je vais leur dire merci d'avoir suivi ma page. Et maintenant, qu'est-ce que j'essaie de leur donner quelque chose que je peux leur donner gratuitement, un petit conseil, quelque chose comme ça. Donc, allez tout le temps chercher des gens que vous pensez qui est votre client idéal ou idéal. Et ensuite, comment vous pouvez le transformer en client en leur offrant des petites stratégies gratuites ou si vous avez quelque chose de gratuit à lui partager aussi, ça peut être une méditation, une vidéo, quelque chose que tu penses qui serait intéressant pour lui. Alors, fais-le à ce moment-là. Alors, je te laisse là-dessus. Moi, c'est la façon facile, simple et efficace qui coûte absolument rien et qui me permet justement aujourd'hui, bien, je m'en vais donner des conférences en France, je m'en vais donner des choses, je m'en vais créer des partenariats avec d'autres personnes, je vais collaborer. Mais tout ça est grâce à Instagram parce que j'ai été les chercher ou ils sont venus me chercher. Donc, pensez à ça parce que c'est un outil tellement puissant, un outil gratuit, que ça vous prend seulement peut-être 20 minutes par jour. Faites 20 minutes par jour de ça et vous allez avoir une petite différence à chaque jour. Ça va pouvoir augmenter vos followers, les gens vont pouvoir vous suivre et vous allez avoir des gens de qualité. Une autre chose aussi, c'est ne fixez-vous pas jamais l'objectif d'avoir 100 000 followers et plus, OK? Moi, c'est pas le nombre de followers qui est dans ma page, c'est la qualité de followers qui est dans ma page. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui sont là parce qu'ils veulent vraiment entendre ce que j'ai à dire, mes stratégies, ce que j'ai à partager. Vous allez voir des comptes là, qui ont 1 million et plus de followers, 100 000 de plus de followers. C'est des grands influenceurs, des gens que peut-être qui payent pour un robot qu'on appelle, qui va te permettre d'avoir plus de followers, mais ça ne veut pas dire que c'est des bonnes qualités de gens qui vont les suivre non plus. Donc, faites attention à ça, OK? Donc, je vous souhaite de vous amuser avec Instagram, autant que moi je le fais, autant que ça me permet d'aller chercher des clients à l'international. Et là, justement, j'ai changé ma business pour l'anglais. Je suis toujours en français aussi, bien sûr, mais je m'en vais aussi vers l'anglais. Je m'en vais chercher des clients américains. Et c'est correct parce que moi, j'ai habité 10 ans en Floride et en réalité, je parle mieux en anglais qu'en français. Donc, tout est parfait dans la vie. Alors, si tu aimerais travailler avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Je t'invite à venir partager mon café rencontre virtuel, qui est une rencontre de 30 minutes, où est-ce que je te donne l'information gratuitement, comprendre avec toi qu'est-ce que c'est ta business, qu'est-ce que c'est tes buts, tes défis, qu'est-ce qui se passe là, qui ne marche pas, et je peux peut-être te donner des solutions par rapport à ça. Alors, mon nom est Lynn Saint-Amand, coach d'affaires conférencière, et bienvenue sur mon Instagram. Allez me suivre sur Lynn Saint-Amand, Business Intuitif. Merci. Bye bye à toi.